Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais chaque parole de Dieu semble être utopique. Des gens qui ont travaillé toute une nuit, des experts en pêche, des gens qui connaissent cette mer-là depuis leur enfance. Ils ont travaillé toute la nuit sans attraper une seule grenouille. Même pas de grenouille. Et toi, tu leur dis, au moins ils sont fatigués, épuisés, de retourner en pleine eau. Or, les règles de la pêche, en pleine eau, là, ce n'est pas possible. Mais ils ne savaient pas que celui qui était là, c'est le créateur des fleuves et des poissons. Tout le temps, je vous ai dit, fixez vos yeux d'abord sur Dieu. Tant que Dieu n'est pas là, moi, je veux prier. Mais tu veux prier qui? Si c'est un Dieu nain que tu veux prier, ne prie pas. Tu veux prier qui? Il faut t'assurer qui tu veux, à qui tu veux parler et qui a parlé. Mais Pierre l'a regardé, il dit, bon, ok, sur ta parole. Verset 5. Il s'agit d'une jeune famille qui vient de se marier et qui sont au repas des noces. Et déjà, à ce niveau-là, la famille allait éclater parce que la mauvaise nouvelle est venue. Il leur manquait le vin. Le repas des noces était en danger. Et la tension montait parmi les gens, les invités. Comment pouvez-vous nous inviter et que même avant qu'on aille à la fin du repas, le vin a manqué? Vous voyez bien ce qu'il fait? C'est le premier des miracles que Jésus a fait. C'est le miracle concernant la famille. Il va faire passer ce jeune couple-là d'un bord de danger au bord de la paix, au bord de la joie, au bord où sa gloire sera manifestée. Ça, c'est très important. Il était assis avec ses disciples. Bon, personne n'a fait appel à lui. Personne ne l'a impliqué dans son mariage. Parfois, nous disons à Jésus, le jour où les pasteurs nous bénissent à l'église, nous avons reçu la bénédiction. Jésus dit non, vous n'avez pas reçu seulement la bénédiction. Je viens dans votre famille désormais pour qu'ensemble nous passons à l'autre bord. Je viens cheminer avec vous. Je viens marcher avec vous. Je viens pour que dans chaque crise familiale, vous puissiez savoir que je suis celui qui apporte la paix, la joie, la réconciliation, qui apporte du moins la guérison intérieure. Mais souvent, on l'invite, comme à ce mariage-là, on l'invite, on le pose de côté. C'est ce fameux mot que nous aimons dans le christianisme, j'ai invité Jésus. Je vous pose la question, quel est le genre d'invité qu'on invite dans une famille à un repas? S'il y a des problèmes, l'invité va se lever pour résoudre les problèmes. Aucun invité ne le fera. Aucun invité poli ne le fera. On n'invite pas Jésus. Quand Jésus rentre dans votre vie, il devient Seigneur. Il prend la première place. Il n'est pas invité. Voici un invité qui est assis et il voit la famille là qui a des problèmes. Mais il ne s'est pas impliqué. Tout invité est poli. Mais s'il était Seigneur, il allait se lever pour diriger la chose. Mais lorsqu'on a fait appel à lui, c'est en ce moment qu'il s'est levé. Mais vous allez voir que là où il est, il va utiliser, comme je l'ai dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Avant de continuer dans Marc 4, j'ai suspendu le message de Marc 4 pour retourner dans Jean 2, 5, avant de revenir dans Marc 4 pour qu'on continue. Donc, dans ce passage de Jean 2, 5 là, puisqu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il est écrit, faites ce qu'il vous dira. On va voir les deux avant de revenir là. Effectivement, dans ce mariage-là, Jésus s'élève. Et il dit maintenant, puisque vous voulez que je vienne à votre secours, il faut d'abord que vous suivez ce que je vais vous dire. Il dit, vous voyez ces pots-là, puisez l'eau et remplissez d'eau ces pots, ces jarres. Puisez l'eau et remplissez d'eau ces jarres. Écoutez, frères et sœurs,
Dans un repas, on a besoin de vin. Et voici un monsieur qui se lève, qui vous dit, les jarres qui sont utilisés pour les Juifs, pour faire des ablutions religieuses, on dit de remplir ces vases-là. Quelle est la relation entre les vases, ces jarres, et le vin qu'on cherche? Il va veiller, il veille sur sa parole à condition que vous fassiez ce qu'il vous dit de faire. Même si vous ne comprenez pas. Ils ont puisé l'eau, ils ont rempli les jarres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de leur montrer que les jarres là, c'est leur vie. L'eau qu'on a mis dans les jarres là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu semble être une parole presque rien, parce qu'elle n'a pas de goût. L'eau naturelle n'a pas de goût. L'eau est inodore, incolore. Mais elle est vitale, à condition qu'on la boive. Il dit, remplissez d'eau ces vases, remplissez d'eau ces vases-là. Mais l'eau est incolore, le vin est rouge, le vin a un goût, l'eau n'a pas de goût. C'est ça, frères et sœurs. La parole de Dieu semble parfois être sans valeur, parce qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que mon problème, qu'est-ce que vous voulez dire avec cette parole-là? Cette parole n'a pas de sens pour moi. C'est ça, justement. Quand ils ont rempli d'eau les vases, quand tu rassasies ta vie de la parole, puisqu'on dit, la parole là, c'est la nourriture aussi, c'est de l'eau vive, c'est tout. Quand tu remplis régulièrement, tu remplis ta vie, ce vase-là, de la parole de Dieu, laisse. Il y a le Saint-Esprit va te dire une deuxième chose. Il dit maintenant, puisez l'eau, allez-y montrer au maître de cérémonie. La foi va être demandée maintenant, puisqu'il a dit. Maintenant, la foi va intervenir. Le premier geste est naturel. Rempli d'eau, les vases, c'est naturel. Dans le monde entier, à ce temps-là, il n'y avait pas de robinet. Les gens puisaient l'eau et remplissaient les vases. Ça, c'est naturel, tout le monde peut faire. La deuxième chose, quand la parole est donnée, Dieu s'attend à ce qu'elle produise la foi en vous. Maintenant, la partie foi, faites ce qu'il vous dira, c'est cette partie qui est importante maintenant. Il dit, vous voyez, votre maître de cérémonie, il est là-bas, oui. Puisez cette eau-là, allez-y lui montrer. Les gens disent, mais est-ce que vous l'avez dit que nous voulons du vin? On dit oui. Êtes-vous sûr que ce monsieur-là est normal? On dit oui. Mais nous voulons du vin. On n'a jamais vu quelqu'un faire du vin avec de l'eau, simple. On n'a jamais vu cela. Pourquoi nous demande-t-il quelque chose d'assez difficile? C'est ça le problème. Mais ridicule. La parole de Dieu parfois semble être ridicule. Tends ta main, lève-toi et marche. Mais monsieur, si je pouvais marcher, je ne serais pas ici. C'est ça, ça frappe le raisonnement des gens et les gens rejettent. Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais maître, nous sommes tous des pêcheurs professionnels, de père en fils, de grand-père en fils, et etc. Nous sommes là, Jean-Jacques, André, Pierre, nous sommes là avec nos parents. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais chaque parole de Dieu semble être utopique. Des gens qui ont travaillé toute une nuit, des experts en pêche, des gens qui connaissent cette mer-là depuis leur enfance. Ils ont travaillé toute la nuit sans attraper une seule grenouille. Même pas de grenouille. Et toi, tu leur dis, au moins ils sont fatigués, épuisés, de retourner en pleine eau. Or, les règles de la pêche, en pleine eau, là, ce n'est pas possible. Mais ils ne savaient pas que celui qui était là, c'est le créateur des fleuves et des poissons.
Tout le temps, je vous ai dit, fixez vos yeux d'abord sur Dieu. Tant que Dieu n'est pas là, moi, je veux prier. Mais tu veux prier qui? Si c'est un Dieu nain que tu veux prier, ne prie pas. Tu veux prier qui? Il faut t'assurer à qui tu veux parler et qui a parlé. Mais Pierre l'a regardé. Il dit, bon, ok, sur ta parole. Vous entendez bien? Il veille sur sa parole. Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter. Si Jean ne jette pas, André ne jette pas, ce n'est pas un problème. Moi, je vais jeter. Et il jeta son filet. Et à son grand étonnement, quand il tire le filet est lourd. Je suis sûr que si Thomas était là-bas, il va dire, ben non, ça doit être un caillou. Ton filet a dû attraper un caillou, hein, c'est pas, ou bien un caïman, mais il n'y a pas de poisson ici. Mais quand il tira, 150 poissons qui n'ont jamais pris de toute leur vie, Dieu veille sur sa parole, à condition que vous faites ce qu'il vous a dit de faire. D'un côté, il y a un Dieu puissant, en face, il y a un homme simple. Le Dieu puissant parle. L'homme vient vers ce Dieu puissant et dit, oui, tu as raison. J'ai confiance. Je fais ce que tu dis de faire. Je ne comprends pas, mais je fais ce que tu dis de faire. C'est ça qui s'est passé.